Pour comprendre Saint-Calais, son histoire, son patrimoine, il faut se rendre au centre culturel installé dans les bâtiments de l'ancienne abbaye. Là, dans le fonds ancien du musée-bibliothèque, sont conservés environ 8000 ouvrages du XIVe au XIXe siècle, dont la plupart retracent l'histoire de la commune. C'est vraiment un lieu emblématique parce qu'on retrouve toutes les phases d'évolution de la ville dans ce lieu. De la création de la ville par l'abbaye bénédictine fondée au VIe siècle, où les moines possédaient une petite bibliothèque, en passant par la phase révolutionnaire, puis la partie les heures de gloire de la ville avec de nombreuses donations de bibliothèques ou d'une partie de leur bibliothèque. L'actuel découpage de Saint-Calais entre ville haute et ville basse est issu d'un double développement de chaque côté de l'Anille, la rivière. À partir du VIe siècle, un pôle abbatial s'est développé d'un côté de l'Anille, sur une rive de l'Anille, et alors que de l'autre côté, un pôle seigneurial, un petit peu plus tard, s'est développé. Donc la ville était vraiment scindée en deux parties, et puis petit à petit, à la Révolution française, l'abbaye a disparu et a fait place à une ville nouvelle. Une ville nouvelle créée autour d'un centre urbain moderne qui fait la richesse du patrimoine de Saint-Calais. Nous avons été sous-préfecture à partir de 1802, ce qui a permis la création de nombreux bâtiments comme la Halle aux Grains ou le tribunal. Puis en 1889, le premier pôle, le premier musée-bibliothèque-théâtre ouvre à Saint-Calais, dans ces lieux, exactement où l'on est aujourd'hui, et fait place à une ville nouvelle avec un développement du patrimoine. Le patrimoine est mis en valeur grâce à la restauration des monuments, à commencer par l'église Notre-Dame. C'est une église qui a été classée monument historique en 1860 dans les premières inscriptions. Et voilà, c'était vraiment un monument remarquable de la ville. Si l'église a conservé ses bases en gothique flamboyant, sa façade, réalisée entre 1520 et 1550, est dans le pur style Renaissance. Mais l'église Notre-Dame de Saint-Calais est aussi connue pour son admirable buffet d'orgue du XVIIe siècle. Sur les rives de l'Anille, d'autres monuments attirent l'œil du visiteur. Ce sont les gloriettes, aménagées au cours du XIXe siècle. Les gloriettes, ce sont des petits pavillons de jardin que l'on peut retrouver justement le long des quais de l'Anille. Ce sont des petits pavillons de jardin qui, on peut l'imaginer, servaient à ranger les outils de jardin et pas du tout, puisque l'une d'entre elles est ornée de magnifiques fresques murales. Donc c'était vraiment une valeur ajoutée à la maison où on pouvait y passer des bons moments en famille, boire le thé le dimanche et se montrer à la population. Des gloriettes où aimait à se rendre pour les vacances un certain Charles Garnier. Charles Garnier, l'architecte de l'Opéra de Paris, aimait effectivement, enfant, venir chez sa grand-mère sur les quais de l'Anille, profiter de la gloriette et pêcher le long de cette rivière. Il a aussi fait don à la ville de Saint-Calais d'œuvres de sa main, notamment les planches de l'Opéra de Paris qui existent en 2 exemplaires, l'un à l'Opéra et l'autre à Saint-Calais. Riche de son patrimoine, Saint-Calais est aujourd'hui une petite cité de caractère, chère au cœur des touristes et des visiteurs de passage.